Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment j'ai fait pour apprendre l'anglais, mais vous allez pouvoir l'adapter à n'importe quelle langue. En gros c'est ça. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste faire un petit big up à ma copine qui s'est lancée dans la coiffure. C'est elle qui m'a fait ces magnifiques nattes. Je vais vous mettre son Instagram parce que vraiment, elle mérite que vous alliez chez elle. Franchement, là je vais retourner faire des locks carrément là bientôt. Ah, j'aime trop. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je vais vous montrer que même si tu pars d'un niveau vraiment nul, vraiment zéro d'après toi, tu peux y arriver. Parce que franchement, j'ai vu des copines à moi qui avaient pas du tout de niveau et au final, elles ont réussi. Donc, si ces personnes-là elles peuvent réussir, je vois pas pourquoi toi tu pourrais pas réussir, que ce soit pour l'anglais ou pour d'autres langues. Pour ma part, je débute avec un niveau, je dirais scolaire. J'avais des bases quand même, j'avais certaines notions, mais s'il y avait des anglais qui allaient me parler dans la rue, j'allais pas comprendre. Mais qui... Je comprenais, mais pour répondre, c'était... Fallait même pas me demander, genre je galérais de ouf. Je pense que c'était la pression, plus les notions je les avais pas vraiment acquises, donc du coup c'était difficile. Donc voilà, ça c'était mon niveau avant de partir en Angleterre. Dans cette vidéo je vais aborder deux choses différentes. Quand tu es en immersion directement dans le pays, en fonction de la langue que tu vas apprendre, et quand tu as envie de l'apprendre mais à distance, en gros de chez toi quoi. Que ce soit dans le premier cas ou le deuxième cas, je vais vous dire les points positifs pour apprendre une langue. Déjà, c'est de s'y intéresser et d'aimer la langue. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent apprendre, mais... Enfin, qui savent que c'est important, par exemple l'anglais c'est important, mais si t'aimes pas et que déjà t'as des lacunes, ça va être hyper difficile d'apprendre en fait. Tu pars avec un handicap, on va pas se mentir. À partir du moment où tu es intéressé par ce que tu vas apprendre, dans tous les cas, il y a une petite facilité qui va s'installer. Je vais commencer à vous expliquer tous mes petits conseils pour apprendre une langue à distance. C'est vrai qu'on entend souvent parler de regarder des séries et des films, etc. Maintenant, c'est pas quelque chose qui a pu m'aider, en tout cas pour ma part, parce que du coup si tu regardes un film ou une série en VO, il va falloir vraiment que tu sois plus concentré sur ce qu'ils disent que sur l'histoire, et moi c'est juste pas possible. Moi je suis concentrée sur l'image, je veux juste comprendre qu'est-ce qui se passe, qui a tué qui est amoureux de qui, qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai dit ça, c'est pas possible, c'est pas pour moi, en tout cas pour débuter, c'est pas ce qui m'a aidé. Par contre, on entend aussi beaucoup parler de la musique, et c'est vrai que la musique pour moi, ça m'a vraiment aidé. Parce que c'est vrai que avant j'écoutais de la musique, j'étais en mode je chantonnais comme ça, mais je comprenais même pas ce que je chantais et je savais même pas dire les mots correctement. Des fois je pensais dire quelque chose en anglais et quand je regardais les lyrics, j'étais en mode mais c'est pas ce que je dis en fait depuis tout à l'heure, ça a rien à voir quoi. Mais quand je suis arrivée à Londres, je me suis dit Océane, concentre-toi plus sur ce que tu écoutes en fait, en général. Donc j'ai commencé à vraiment approfondir, j'écoutais de la musique et tout, et je mettais toujours, comme je vous dis, je mettais toujours les paroles, j'écoutais en même temps et je me disais ah elle dit ça, etc. Et j'essayais de comprendre, il y a des choses que je comprenais pas, du coup j'allais chercher et je me faisais une petite liste où j'écrivais vraiment pour me rappeler des petits mots que je connaissais pas. Et à force d'écouter les sons, parce que j'écoute souvent les mêmes, je prenais vraiment le temps d'écouter ce qu'elle disait et de comprendre. Ça c'est une habitude que j'avais mis en place dès mon arrivée. Donc c'est pas vous allez faire ça, vous allez comprendre l'anglais, enfin ça voilà. C'est quelque chose, en fait c'est plein de petites habitudes qu'il faut que vous mettiez dans votre quotidien. Et au bout de quelques mois, vous allez remarquer que vous êtes amélioré. Donc ça, c'est la première habitude que j'ai prise. Deuxième habitude que j'ai commencé à prendre, c'est vraiment regarder des vidéos YouTube. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le développement personnel. J'ai commencé à suivre certaines youtubeuses qui parlaient de ça, etc. Je regardais leurs vidéos en anglais parce que, sachant que c'est des sujets qui m'intéressaient, j'arrivais un peu à comprendre certains mots qu'elles disaient. Après c'est vrai que des fois tu comprends pas et t'es en mode qu'est-ce qu'elle raconte, mais à force en fait d'entendre la langue, même si tu comprends pas, ton cerveau il s'habitue. Donc des fois je laissais tourner des vidéos comme ça, je faisais quelque chose à côté, mais au moins ton cerveau il s'habitue à la langue, donc sans t'en rendre compte, t'es en train de faire travailler ton cerveau. Je regardais également des vidéos sur la grammaire, il y a plein de choses que je comprenais pas, par exemple, des fois à la fin d'un certain mot tu vas rajouter in ou out, et je comprenais pas comment ça voulait dire quoi. Vraiment, il y a plein de choses en grammaire que je ne comprenais pas. Et je mettais sur YouTube grammaire en anglais, comment comprendre ça. Et après, ça me ramenait sur d'autres vidéos, etc. Il y a plein de choses que j'ai réussi à comprendre et à capter en anglais. Mais c'est pas venu directement. J'ai dû réécouter plusieurs vidéos pour vraiment intégrer et pouvoir l'adapter et
l'utiliser. Au début, je me disais ouais j'ai un peu capté mais c'est-à-dire comment on fait pour construire la phrase. Et au final à force de l'utiliser, c'est vraiment là que j'ai réussi à acquérir cette notion-là. Là c'était vraiment la partie apprentissage où t'as pas à échanger ou à parler forcément, t'as juste à analyser et à essayer de comprendre. Mais une autre habitude que j'ai pris, et ça d'ailleurs je l'avais vu dans une vidéo de Crazy Sally, c'était parler à soi-même. Genre t'es dans une pièce et tu décris un peu la pièce, etc. Et moi ce que je faisais c'était souvent que je me racontais des histoires à moi-même. T'es dans une pièce, tu dis ok ça s'appelle comment, ça s'appelle comment, là c'est quelle couleur, et après des fois je me racontais des histoires mais il s'est passé ça l'autre jour, mais tout ça en anglais bien évidemment. Et à force de parler, et bah votre cerveau au début il bug, il est en mode comment on dit ça, comment on dit ci, comment on dit ça. Au début il va traduire en français pour traduire en anglais, mais plus vous parlez à vous-même, moins vous aurez le temps et moins votre cerveau va avoir besoin de vraiment faire cette traduction, ça va devenir automatique. Donc vraiment il faut pratiquer, c'est bien de comprendre mais la pratique c'est ça qui va faire la différence au final. Et sachant que vous n'allez pas être dans le pays, il faut bien parler à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé, mais il faut bien pratiquer d'une certaine manière. C'est pour ça que je vous dis en tout cas, il faut parler. Donc moi je me parlais à moi-même au début parce que j'avais un peu peur de parler aux autres. Après bien évidemment, vous pouvez également trouver un correspondant via des applications. J'avoue je connais pas trop parce que j'ai pas utilisé ça, mais je sais que si j'en trouve en tout cas je vous les mettrai en barre d'infos. Vous pouvez très bien trouver un correspondant et échanger avec lui quotidiennement, vous vous appelez, envoyer des messages, etc. Et ça peut vraiment vous aider. Ce que je peux vous conseiller également c'est lire des livres en anglais ou la langue que vous voulez apprendre. Au début, vous allez dire, mais si je sais pas parler anglais, comment je peux lire un livre ou comprendre? C'est vrai que c'est compliqué, mais le fait d'avoir un livre, vous allez avoir pas mal de... Vous allez, même plus que pas mal, vous allez avoir beaucoup de vocabulaire, vous allez pouvoir surligner, faire des notes sur tel livre. Par exemple, moi, il y a mon livre préféré de toute ma vie, parce que de base, j'aime pas lire, que j'ai commencé à étudier en anglais, bien évidemment. Et il y a plein de choses que je comprenais parce que déjà le sujet m'intéressait et en plus, à force de pratiquer, à force de lire les pages, bah, je comprenais de plus en plus de choses. Et je m'étais fait une note sur mon téléphone avec tout le vocabulaire de ce livre-là. Donc à force, bah, tu connais de plus en plus de choses et le livre... tu lis comme ça, comme si c'était du français un peu. Et donc du coup si vous aimez lire, je vous conseille d'acheter un livre. Franchement au moins le vocabulaire, la structure des phrases et tout, ça peut vraiment vous aider. Après c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont vous conseiller des applications comme Duolingo. Bon, il y en a beaucoup des applications pour apprendre des langues. C'est vrai que c'est pas mal pour apprendre vraiment les bases, faut revoir les bases. Mais après, faut trouver des applications un peu plus poussées. Je sais que moi, en tout cas pour l'anglais, j'ai téléchargé l'application Urban Dictionary. Je suis vraiment, franchement, je suis désolée, j'ai la flemme de faire l'accent là. Urban Dictionary, et cette application elle est vraiment trop bien. Je vais essayer de vous mettre sur le côté une petite démo de, par exemple, quand je cherche un mot. Là, je sais pas, j'ai pas de mot en tête, mais pour vous montrer qu'en fait, que ça soit un mot ou une expression dans la langue, en anglais, vous tapez et il va vraiment directement vous mettre les définitions que les personnes elles ont pu mettre avec des exemples. Du coup ça va te ramener aussi sur d'autres mots que tu aurais pu ne pas comprendre. Ça te met vraiment en situation et c'est vraiment bien. C'est vrai que ça m'a vraiment énormément aidé. Genre des petites expressions, des petits mots que... Il n'y a que les Anglais qui disent ça, et bah franchement, au début tu dis mais qu'est-ce qu'ils te racontent? Et tu cherches dans le dico et là tu comprends tout de suite, enfin tout de suite, je te dis ça, sachant que les explications sont en anglais, bien évidemment. Des fois tu captes pas, mais vu qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent t'apporter des définitions différentes, tu peux réussir à capter et vu qu'il y a des exemples, dans tous les cas, tu finis par capter. Je pense que si vous appliquez toutes ces choses-là, vraiment votre niveau il va évoluer, mais il faut pratiquer. En fait, c'est des habitudes qu'il faut que vous mettiez en place dans votre quotidien. C'est pas quelque chose genre en mode ah là il faut que je travaille mon anglais. C'est genre voilà, j'écoute de la musique, je vais prendre l'habitude de lire les lyrics. Essayez vraiment d'insérer plein d'habitudes dans votre quotidien pour apprendre la langue que vous souhaitez et vous n'allez pas avoir l'impression ou la pression de vous dire ah mais là j'avance pas, etc. parce que ça va être juste dans votre quotidien et au bout d'un moment, au bout de 6 mois, vous faites le bilan, ah j'en suis où? Mais ça sert à rien au quotidien de dire ah j'ai l'impression que ça fait 1 mois je travaille dessus mais j'ai pas appris, parce que les premiers mois c'est vraiment les plus difficiles parce qu'il y a des habitudes à mettre en place et en plus il faut que votre cerveau il s'habitue en fait. Tous ces petits conseils là, si vous êtes dans le pays, si vous avez l'occasion ou si vous y êtes déjà, vous pouvez très bien les
les appliquer. Moi c'est ce que j'ai fait, tous ces conseils là que je viens de vous donner, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à Londres. Donc pour ceux qui sont en immersion totale, ce que je pourrais ajouter que vous pourriez faire quand vous êtes sur place, c'est vraiment travailler. Et forcément vous êtes... c'est le meilleur moyen, c'est d'échanger avec les gens parce que le langage dans un film ou dans un livre dans un film ou dans un livre, c'est pas du tout le même que sur place avec des gens de votre génération. Quand tu apprends l'anglais scolaire, c'est pas les mots et la formulation que sur place ils vont utiliser. Donc des fois tu te dis mais on dit pas ça comme ça. Eh bah oui, non. Dans la réalité, ils disent pas comme ça, comme nous quoi. En immersion, ça va être vraiment l'échange avec les gens, travailler. Quand vous vous baladez, c'est à vous de vous débrouiller. Donc de toute façon, vous êtes face à des situations. Donc apprendre la langue, t'as juste pas le choix. En fait, faut que tu te fasses comprendre. Après, c'est vrai qu'être en immersion, ça vous fatigue. Vous allez voir que vous allez avoir le cerveau. Genre comme ça, il y a des jours, j'en pouvais plus de parler anglais. Vous allez juste avoir hâte de prendre votre téléphone et appeler quelqu'un qui parle votre langue. Des fois, c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'en avais marre de parler anglais. J'étais maman, ça va et tout. Ou Stella, ça va. Et j'en pouvais plus. Franchement, des fois, votre cerveau, il en peut plus. Et c'est vraiment une fatigue mentale. C'est vraiment, vous en pouvez plus parce que c'est du bourrage de crâne au début. C'est vraiment du bourrage de crâne. Mais après, il y a des jours où ça te dérange pas. Il y a des jours où tu kiffes parce qu'au final, t'es de plus en plus à l'aise. Vous allez voir que plus le temps va passer, moins ça va vous saouler parce que plus vous allez comprendre. Maintenant que je vous ai un peu éclairé sur tous mes conseils pour apprendre une langue, je vais vous expliquer comment on fait pour se rendre compte qu'on évolue. Première chose, vous allez vous rendre compte que vous avez évolué quand de moins en moins en fait vous allez avoir besoin de faire la traduction de votre langue à la langue que vous êtes en train d'apprendre, parce qu'au début on a tendance à faire la traduction en français, on dit ça, donc dans la langue on va dire ça comme ça. Au final non, parce que chaque langue a sa structure de phrase et c'est pas forcément la même dans ta langue. Deuxième chose, c'est quand tu réfléchis de moins en moins avant de parler ou avant de pouvoir répondre, parce qu'au début quand on va te parler dans la langue, tu vas être en mode attends, elle a dit ça, donc ça veut dire ça, ok. Ou sinon, des fois avant de parler, tu vas être en mode on dit comment déjà. Moins vous allez avoir ce temps de réflexion là, plus vous allez vous rendre compte que vous évoluez. Troisième point, c'est quand aussi vous allez ne plus avoir peur de faire des fautes dans la langue. Vous allez juste dire les choses. Maintenant, si vous vous êtes trompé, il y a des gens qui vont vous corriger, il y a des gens qui vont rien vous dire parce qu'ils vous ont compris, mais il y a des gens qui vont vous corriger, ah non on dit pas ça comme ça, mais comme ça. Au début, vous êtes un peu ah mais ils vont pas me comprendre, etc. Donc vous osez pas. Mais oser faire des fautes, c'est vraiment un point important, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on peut les corriger et qu'on va apprendre. Mais si vous osez pas sauter le pas en faisant ces erreurs là, vous allez les garder pour vous et au final ça va pas vous faire évoluer. Quatrième point, c'est vraiment, je pense que c'est le dernier que je vais citer, c'est quand tu vas te rendre compte que ton vocabulaire il est vraiment enrichi et que tu peux dire les choses de différentes manières et que tu comprends les gens quand ils utilisent différents mots mais qui veulent dire la même chose dans la langue. Je pense que si vous appliquez vraiment toutes ces petites choses là, et vous allez évoluer. En fait, c'est pas je pense, c'est je suis sûre. Vous allez évoluer, que ça soit pour l'anglais, pour toutes les langues. Après, je sais qu'il y a des langues beaucoup plus difficiles que d'autres, comme le mandarin, je sais que c'est pas facile. Mais si tu veux apprendre une langue, en tout cas, rien que les bases, tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc peu importe le chemin que tu prendras, que ça soit en immersion totale, de chez toi, etc., tu vas évoluer, sache-le. Mais il faut aussi savoir que tu vas t'en rendre compte au bout de quelques mois et pas sur le coup. Mais quand tu vas t'en rendre compte, tu vas vraiment être fier de toi. Et si tu as d'autres tips pour apprendre une langue, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir moi de le savoir au cas où si je veux apprendre une autre langue. Et ça ferait plaisir je pense aux personnes qui veulent apprendre une certaine langue de le savoir. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous fais des bisous.